Om, cher ami, as-tu déjà entendu parler de l'équanimité? C'est un mot peu connu et pourtant il est au cœur de nombreuses traditions spirituelles, où il représente un état de paix ou de calme pur et parfait de la conscience. Dans la spiritualité chrétienne, l'équanimité peut être associée à la sainte indifférence, qui correspond à un détachement des choses matérielles et des circonstances de la vie, un état de conscience qui est recherché pour rendre la psyché réceptive à l'influence de l'esprit. Chez les stoïciens et les épicuriens, on parlera plutôt de l'ataraxie de l'âme, un état de paix intérieure résultant de la maîtrise des passions. Pour les bouddhistes, l'équanimité est une paix intérieure obtenue par l'observation détachée du monde sensible et des phénomènes qui le composent. Cela inclut les sensations et les pensées, observées sans réagir sous l'impulsion du désir ou de l'aversion. Cet état d'impassibilité de la conscience est la voie royale vers le nirvana. Dans l'hindouisme, c'est l'état de non-attachement aux conséquences de l'action, comme l'enseigne le maître Krishna à son élève Arjuna dans la Bhagavad Gita. Dans le taoïsme, l'équanimité est l'état de conscience qui survient naturellement lorsque l'on vit en harmonie avec le Tao, c'est-à-dire avec l'unité primordiale, au sein de laquelle les opposés yin et yang ne sont plus perçus comme des forces conflictuelles, mais complémentaires. En Occident cette fois, dans la tradition de l'alchimie interne, l'équanimité équivaut également à la pureté de la conscience individuelle en tant que fruit de la conjonction des tendances contraires, ou ce qui revient au même, de la conciliation des opposés, un état qui permet à l'individu de devenir transparent à sa propre essence ou au divin en lui. Dans toutes ces traditions, quels que soient les moyens d'y parvenir, l'équanimité constitue un état de conscience pur et paisible à rechercher en priorité, car c'est au sein d'un tel état de conscience primordial, et je pourrais même dire édénique, que peuvent naturellement émerger les fruits de l'esprit, à savoir l'amour, la compassion, l'enthousiasme, la joie, l'émerveillement et bien d'autres qualités essentielles. Si ces mots résonnent en toi, tu en trouveras un autre écho dans le cours du vivant. Toutes les informations à ce sujet se trouvent dans le descriptif de la vidéo.